Villageois du Quat, ta petite bande là. Donc tu crois vraiment que c'est toi, villageois du Quat, qui va me faire sortir les choses que j'ai sur Albert Zongang? Tu crois vraiment que c'est toi là, avec tout ton corps de mammouth là, tu crois que c'est toi qui va me faire sortir ce que moi j'ai sur Albert Zongang? Vraiment? J'ai apparemment appris que tu as fait ton live, tu as raconté des histoires. C'est pas nouveau, villageois du Quat, c'est du réchauffer. Et à force de réchauffer quelque chose, ce n'est plus bon. Ça ne passe plus. C'est trop réchauffé. Inventez d'autres choses. Cette femme luciférienne qui se fait appeler villageois du Quat, c'est une femme qui m'a toujours insulté sur les réseaux sociaux. Toujours. Ça date de très longtemps. Au départ, je ne savais même pas qui était villageois du Quat. Je ne savais pas. Elle m'insultait dans les réseaux sociaux. Et quand on se voyait, c'était les accolades, des embrassades. Oh, Calibri, Calibro, vraiment, le travail que tu fais, c'est génial. Et après, elle me descend dans les commentaires. Moi, je ne savais pas qui était villageois du Quat. Dans m'appelle, on me dit qu'on a arrêté les Amazones. On me dit qu'on a arrêté, comment il s'appelle, Mado Keraro et Salomé Tchapchet et villageois du Quat. Je vois les photos, je dis non, c'est pas villageois du Quat, c'est Nadine, Salomé Tchapchet. On me dit non, c'est villageois du Quat. Je dis ah bon, on me dit oui, je dis ok, il n'y a pas de problème. Vous avez tous vu ce qui s'est passé, hein? J'étais là, j'ai fait ce qu'il fallait faire, comme tout le monde, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc quand on libère villageois du Quat, elle me voit là avec les membres de sa famille. Calibri, merci, hein. Vraiment, j'ai appris ce que tu as fait. On n'était pas seul, on a vraiment vu ce que tu as fait, machin. Mais je dis, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est mon devoir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et tous ceux qui sont là ont fait, chacun a fait ce qu'il avait à faire. Ok, villageoise du Quat, tu m'insultes pourquoi? Elle était étonnée que je puisse savoir que c'est elle. Elle dit que tu m'insultes pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tous les jours tu m'insultes? Elle a baissé la tête. Villageois du Quat était presque en larmes ce jour. Je dis qu'elle était presque en larmes ce jour. Elle a eu la honte de sa vie devant sa famille. Ah non, Calibri, vraiment, excuse-moi, machin. D'ailleurs, j'étais à Lyon pour un procès pour le procès avec Billy. Elle a fait le live où elle a dit ça. C'est juste une parenthèse. Donc, c'est une personne qui m'insulte depuis des années. Et puis, ça a changé quoi sur moi, villageoise du Quat? Cela n'a rien changé. Strictement rien changé. Stéphane Toumou ne parle pas de la base parce qu'on a un problème de téléphone ou d'ordinateur. C'est moi qui demande qu'on donne un ordinateur à Stéphane Toumou et Galbert le fait. Donc, il a son ordinateur. C'est pas pour ça qu'il part. Il a eu son ordinateur. Il y a eu des mois se sont écoulés avant son départ. Stéphane Toumou ne parle pas de la base parce qu'il y a un problème de partage d'argent qui n'a pas marché. Non. Jamais de la vie, il n'y a pas eu un problème de partage d'argent avec Stéphane Toumou. Au contraire, c'est moi qui donnais de l'argent à Stéphane Toumou, qu'il soit en Belgique ou à Paris. C'est moi qui donnais de l'argent à Stéphane Toumou. J'envoyais de l'argent à Stéphane Toumou via Western Union ou MoneyGram. Ce n'est pas un problème de partage d'argent du tout. C'est un problème de haine initié par le MRC. C'est un problème de jalousie. Ce n'est pas un problème de partage d'argent. J'amenais Stéphane Toumou au distributeur, je mets ma carte, je prends, je lui donne. S'il y a quelqu'un que j'ai aimé dans cette lutte, c'était Stéphane Toumou. On ne pouvait pas toucher Stéphane Toumou devant moi. On ne pouvait même pas mal parler de Stéphane Toumou. D'ailleurs, quand la basse, et c'est moi qui ai exigé à la basse de contribuer à son transport parce qu'il était impossible et moi je ne trouvais pas ça normal que Stéphane Toumou puisse quitter la Belgique pour venir assister à nos réunions tous les jours et c'est lui qui doit payer de ses poches. Donc j'ai demandé qu'on doit lui donner. Et cela a été voté en réunion villageoise du Quat. Et malgré qu'on lui donnait, je prenais encore mon argent, je lui donnais. Il n'y a pas eu un problème de partage. C'est l'histoire de Macron. Et ça a créé tellement de remous et de jalousie. Tu dis que les nuits des femmes, mais que ces femmes-là se présentent. Bref, c'est une parenthèse. Villageois du Quat, ton MRC, ton parti MRC. Bonjour Eton Delus, c'est comment ma guerrière? J'espère que tu vas bien, toujours présente. Ton parti MRC
Et vous là, si la lutte elle est là où elle est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Vous avez gâté cette lutte. Et je vais réitérer quand je dis que Albert Zongang, c'est un démon. Je réitère mes propos. Si Albert Zongang t'envoie comme les autres t'ont souvent envoyé, dis-lui que moi, Calibri, je sais de quoi je parle. Et il sait, Albert Zongang, de quoi moi je parle. Demandez à Zongang où se trouve Alain Fogué. Est-ce que vous comprenez? Demandez à Albert Zongang où se trouve Alain Fogué. Pourquoi Alain Fogué a été arrêté et pas lui? Demandez à Zongang de vous dire ce que lui, il m'a dit d'Alain Fogué. Demandez à Zongang de vous dire le mauvais travail qu'il a fait pour que Fogué se trouve là où Fogué est là. Il faut demander à Zongang. Et Villageois du Quad est ta petite bande de merde. Ce n'est pas vous qui allez me pousser à sortir les choses que j'ai sur Zongang. Si j'ai décidé de parler de Zongang aujourd'hui, c'est que je suis prêt à le confronter. Je suis prêt à l'affronter. Et celui qui va avoir honte, peut-être sa carrière, même pas peut-être, sa carrière va complètement finir. C'est le Zongang lui-même. Il est obligé de passer par des va-nu-pieds, senteuses de pieds fusclés parce que vous avez chassé des hommes pour rester dans la maison avec les petits-enfants. Dites à Zongang que Calibri a dit. Il écoute ce que je dis, non? Est-ce qu'il n'écoute pas? Que Calibri a dit. Qu'il vient dire au peuple de la résistance là, où se trouve Fogué. Qu'est-ce qu'il a manigancé pour que Fogué soit arrêté? Et c'est un travail de longue haleine que Zongang a mené. Zongang, c'est quelqu'un que je connais parfaitement, que je connais très bien. Je ne connais pas Zongang à travers ma lutte en diaspora. Je connais Zongang à travers ma lutte au Cameroun. Et s'il y a un combattant digne de ce nom qui te dit qu'il va soutenir Zongang, il n'est pas combattant. Et je me demande comment Kamto a fait pour avoir ce genre de casting. C'était toujours parce qu'il faut dire qu'on va chasser Paul Biya. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont différents? Ils ne sont pas différents. S'il y a un combattant qui va vous dire, un combattant de 90, qui va vous dire qu'il soutient Zongang, c'est un menteur. Parce que Zongang a fait du mal à la résistance camerounaise. Si Biya est où Biya est là, c'est à cause de Zongang. Si Biya est où il se trouve aujourd'hui, inamovible, mais Zongang, il fait partie des gens qui ont scellé le béton armé de Biya là où Biya se trouve. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il ne s'en prive pas. Qui est-ce qui a détourné la pyro de Mbanga? C'est Albert Zongang. Qui a détourné la pyro de Mbanga? Qui a cassé l'opposition camerounaise avec Foshivé? C'est Albert Zongang. Et allez demander à Albert Zongang. On se connaît, il me connaît. Allez demander à Zongang. Quand on jouait là devant son truc à Bonadi Bon là, demandez-lui si parfois il ne recevait pas les cailloux sur son toit. Demandez à Zongang si parfois il ne recevait pas les cailloux sur son toit. C'est moi et certains de mes amis ont passé le temps à jeter les cailloux sur son toit. Parce qu'on l'appelait le malhonnête. Nous l'appelions à l'époque le malhonnête. Le traître de la République. C'est comme ça que nous appelions Albert Zongang. Et on jetait les cailloux sur son toit. Parce que on avait la rage par rapport à lui. Vous m'apprenez Zongang. Vous allez m'apprendre Zongang. C'est vous qui ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Villageois du Quat. C'est vous qui ne connaissez pas l'engagement activiste. Ou l'engagement d'un combattant. Vous ne le connaissez pas. Vous êtes entré dans une affaire de village, machin, nanana. Je connais parfaitement Zongang. Je connais les affres que Zongang a fait dans la lutte de la libération du Cameroun. Quand j'ai vu Zongang et Kamto, j'ai ri. J'ai compris, j'ai ri. Donc, c'est pas toi qui vas venir me faire sortir
ce que j'ai sur Zongang, si je m'assois, je dis, je lance un défi à Zongang, c'est parce que je sais sur quoi je compte, villageois du Quat, et toute ta petite bande là. Je sais sur quoi je compte. Je ne dis pas des choses au hasard. Jamais je ne dis pas des choses au hasard. Zongang, c'est le plus malhonnête, c'est le genre de personne qui te tue, il vient au deuil. Albert Zongang, c'est le genre de personne qui te tue, il vient au deuil. Et c'est lui qui vous appelle les pères, les pères, les pères. Moi, je suis quelqu'un que tu me fais quelque chose, hein, je peux être avec toi, hein, mais t'inquiète, hein. Quand j'aurai l'occasion, je ne vais pas te louper. Quand j'aurai l'occasion, je ne vais pas te louper. Demandez à Zongang pourquoi il ne m'appelle plus, pourquoi il ne me parle plus. Demandez à Zongang pourquoi il ne m'appelle plus. Quand je dis que Zongang sait ce qui est arrivé à Fogué, c'est parce que je sais quelles sont les manigances. Ils sont tous dans le même parti, hein. Je sais quelles sont les manigances que Zongang a pu mener pour mener une guerre terrible à Fogué. Et il a voulu passer par moi, j'ai dit non. Je n'ai jamais répondu à ces sollicitations. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais appelé Zongang. Si je manque mon téléphone là, c'est Zongang qui m'a appelé des milliers de fois. C'est Zongang qui m'a appelé des milliers. Moi, je n'ai jamais appelé Zongang. Demandez-lui de vous montrer une seule fois où moi je l'ai appelé. Je n'ai jamais appelé Zongang. Ça, c'est le téléphone. Je ne jette jamais mes téléphones. J'ai des dizaines et des dizaines de téléphones. Jamais je ne jette mes téléphones. Villageois du Quat, va demander à Zongang si le 6 mars 2020, le 6 mars 2020, après m'avoir appelé à 8h48, ne m'a-t-il pas envoyé un document sur Alain Fogué à 9h09? Va demander à Zongang. Le 6 mars 2020, demande à Zongang ce qu'il m'a envoyé comme document. Et demande à Zongang ce que nous avons parlé d'Alain Fogué. Ce qu'il voulait me faire passer dans la tête par rapport à Alain Fogué. Va demander à Zongang de te dire le travail néfaste qu'il a fait dans cette révolution. Bonjour ma générale Sandy. Va demander à Zongang. Moi je connais la vipère qu'est Zongang. Je connais le traître qu'est Zongang. C'est-à-dire, vous appelez tout le monde traître. Mais quand on vit avec le traître lui-même, va savoir s'il n'est pas lui-même. C'est vous qui poussez parfois les gens à dire ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Ces gens ont fait du sale dans cette révolution. Va demander à Zongang. Je te dis, villageois de Quat, parce que tu ne connais pas Zongang. Je ne suis même pas sûr que tu as déjà parlé avec Zongang. Est-ce que c'est un exploit? Tu étais qui dans cette... Tu es qui que Zongang puisse passer par toi pour vouloir faire sa sale besogne? Va demander à Zongang si le 6 mars 2020, à 8h48, il ne m'a pas appelé. Je n'ai pas décroché. Parce qu'il avait déjà commencé à me baratiner avec ses histoires. Après, il m'envoie un document sur Alain Fogué. Va lui demander. Va lui demander de te dire pourquoi il m'a envoyé ce document-là. Va lui demander de te dire ce que Fogué et l'ambassadeur de France ont traité, ont parlé. Et j'en ai... Mais ne me faites pas parler. Je vous dis, ne me faites pas parler. Je te donne seulement ça, d'aller dire à ton vendu de Zongang. Parce que c'est un autre vendu de la République. Quand je parle de quelqu'un, je sais de quoi je parle. Quand j'ai dénoncé le gouvernement de transition ici, qu'est-ce que vous avez fait avec les Franklin Nyamsi? Envoyé par le MRC. Vous avez tout fait pour dire que c'est Calibri qui était à l'origine du gouvernement de transition. Je suis resté tranquille, je me suis tué. J'avais les dossiers sur Big Mami qui était la secrétaire de Franklin Nyamsi qui marchandait pour ce gouvernement de transition. Je suis resté tranquille. J'ai décidé d'utiliser ce dossier-là quand j'ai voulu. Et la même manière que je m'assois aujourd'hui pour dire que Zongang est un vendu et qui va vendre même le même Kamto là. C'est de la même manière que je m'étais assis. J'ai dit à Kamto que Franklin Nyamsi va te fracasser comme il n'est pas permis. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Tu vas m'apprendre Zongang, les traîtres de la nation, les gens qui ont maintenu Paul Biya au pouvoir. Tu veux m'apprendre Zongang? Je déteste cet homme.
Tout bon combattant doit détester Zongang. Mais vous devez faire la même chose que vous faites à Issa Tchoroma à Zongang, voire même encore plus pire. Parce que si les autres même ont été obligés quelque part de marcher même avec Bia, c'est parce que les gens comme Zongang ont tout cassé sur leur chemin, ont tout détruit pour Bia. Ont tout détruit, ils ne s'en cachent pas. Vous connaissez peut-être Zongang aujourd'hui. Moi, je connais la roubladise de Zongang, la malhonnêteté de Zongang. Va demander à Zongang s'il ne m'a pas envoyé des documents sur le port autonome de Douala. Par rapport à une émission de télévision qui s'est passée à Equinox. Va demander à Zongang. Donc, ne venez pas parfois parler des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Vous vous asseyez, vous insultez tout le monde. Et c'est ce que le MRC a fabriqué, des insulteurs. Des insulteurs notoires. Vous croyez qu'on chasse une dictature avec les insultes? Vous croyez? On ne chasse pas une dictature avec les insultes. Non. Ces gens-là, le MRC, j'ai toujours dit que j'en veux terriblement au MRC. Je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché là-dessus. J'en veux au MRC d'avoir détruit la base. J'en veux au MRC d'avoir détruit la base. Je ne me suis jamais caché. Et j'ai toujours dit que je ne mène pas mon combat par rapport au MRC. Vous menez votre combat par rapport à Maurice Kamto. Vous menez votre combat par rapport au MRC. Moi, je ne mène pas mon combat par rapport à Maurice Kamto. Je l'ai toujours dit et j'ai toujours assumé ma position. Seul contre tous. J'ai toujours assumé ma position. Je ne suis pas à la recherche des followers. Je ne suis pas à la recherche des likes. Je ne suis pas à la recherche des gens qui vont venir. Bravo. Je ne suis pas à cette recherche-là. Moi, je me bats pour libérer mon pays. Et mon combat concrètement à toi, villageois du Quad, je n'ai pas commencé en diaspora. J'ai commencé au Cameroun. C'est toi qui t'es levé en 2018. Tu demandes aux gens que vous étiez où hier. Vous étiez où en 2000? En 2008? Vous étiez où? Vous étiez où en 92? En 91? Vous étiez où? Jusqu'à le MS vous a donné l'arrogance de demander aux gens que vous étiez où quand nous on marchait. C'est vous qui avez commencé la libération du Cameroun, la marche pour la libération du Cameroun? Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous racontez quoi même aux gens? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Quand on s'entoure de quelqu'un qui a détruit le Cameroun, vous savez, hein, si je me suis tué depuis longtemps, ce n'est pas parce que j'attendais quoi que ce soit de qui que ce soit. Non, je me suis tué parce que je pensais, et ça se voyait, il faut être malhonnête pour dire que quand tu n'étais pas la personne qui portait la lutte, je pensais que quand tu allais porter cette lutte, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher. C'est pour ça que je me suis tué et j'ai gardé un certain nombre de choses en moi. Et je vous ai toujours dit au MRC, ne me faites pas bavader, ne me faites pas parler. Je connais tellement de choses. Allez demander à Jackie Moifo. Quand il a voulu soulever le problème de Djoko le voleur, Djoko qui a détourné l'argent, quand il a voulu soulever le problème de Djoko, c'est moi qui demande à Jackie Moifo de taire cette histoire. Il est là, je cite. Quand moi je cite quelqu'un, je sais sur quoi je me base pour citer le nom de quelqu'un. Je sais sur quoi je me base pour citer le nom de quelqu'un. Je n'invente pas. C'est moi qui demande à Djoko, bien avant l'affaire de suivi-vol, que Pendekoka a payé de sa vie. J'ai dit à Djoko, laisse tomber. Comment il s'appelle? Bonsoir mon frère Narcisse, il faut qu'on s'appelle. Il faut qu'on s'appelle. Parce que ta situation, nous devons trouver une solution. Bref, c'est autre chose. C'est moi qui dis. Je dis à Jackie Moifo, si tu le fais, la résistance tombe. Si les gens apprennent qu'au MRC, il y a des voleurs notoires, des détourneurs de fonds, tels que Djoko, si les gens apprennent ce qui se passe au MRC, ça va décourager les gens. Ne le fais pas. J'ai supplié Jackie Moifo et il m'en veut aujourd'hui. Jackie Moifo m'en veut aujourd'hui.
Quand l'affaire suivie allait sortir, il m'a dit, Calibri, mon fils comme il m'appelle, mon fils, tu as vu, c'est à cause de toi. J'aurais dû éclabousser ce monsieur depuis. Je lui ai dit non. C'est la lutte qui est importante. Nous-mêmes, on en a gros le cœur. Mais le plus important, c'est le combat que nous menons, la libération du Cameroun. J'ai dit à Jackie Moafo, non, laisse, attache le cœur. Et même quand il me voit, il me le repère, il me le rappelle toujours. Donc j'ai protégé cette lutte en gardant en moi un certain nombre de choses. Mais la frustration que je n'ai pas pu garder, c'est la destruction de la base. Je le dis et je le répète encore. C'est le MRC, avec ses donneurs d'ordre, y compris le professeur Maurice Kamto. Je le dis, moi je n'ai peur de personne, y compris le professeur Maurice Kamto, Alain Foguet, qui ont tout manigancé pour faire échouer la brigade anti-Sardina. Le RDPC n'a dépensé aucun franc CFA pour faire tomber la base. Je dis et je répète, la base, le RDPC n'a dépensé aucun franc. C'est la vérité que vous ne voulez pas comprendre parce que c'est un saint. Non, il est saint pour vous, il n'est pas saint pour moi. Jésus ne viendra jamais sauver le Cameroun. D'ailleurs, ça fait 2000 ans que les chrétiens l'attendent. Hein. Il ne vient pas. Il est saint pour vous, il n'est pas saint pour moi. Vous ne pouvez pas me dire que ce qui se passait au sein du MSC, le professeur Maurice Kamto n'était jamais au courant. Ah, je me rappelle. Il est alors comme Richard Virenque. L'homme qui prenait, qui se dopait, mais il n'était pas au courant qu'il se dopait. C'est-à-dire tout l'entourage savait qu'il se dopait sauf lui. Et c'est lui qui s'injectait lui-même. Il ne savait pas. Il est comme Richard Virenque. Souvenez-vous l'affaire Festina. Richard Virenque, le seul coureur au monde qui ne savait pas qu'il se dopait. Mais c'est lui qui s'administrait, qui s'auto-administrait ces substances. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il savait quand même ce que ça lui procurait. J'ai toujours marché dans les rues de Paris en disant qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Le MRC a voulu que la base soit à sa merci. Et le MRC n'a jamais voulu qu'il y ait une autre organisation qu'on parle d'elle. Raison pour laquelle ils ont tout fait. Il y a d'abord une première personne qu'on a envoyée. Ça n'a pas marché. La toute première personne, c'était Wanto. Ça n'a jamais marché. On s'est dit, ah, Wanto, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut envoyer une deuxième personne. On a envoyé une deuxième personne, ça n'a pas marché. On a envoyé Franklin Nyamsi. Vous vous en souvenez tous ici. Je dis que j'ai eu une conversation avec Alain Foguet à ce sujet et je lui avais dit, la destruction de la base que vous voulez faire là, vous ne faites pas du mal à la brigade anti-Sardina, vous faites du mal à la lutte camerounaise et par ricochet, vous faites du mal beaucoup plus au MRC. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que vous n'allez jamais avoir la brigade anti-Sardina dans vos mains. Tant que moi, Calibri, je suis là, vous n'allez jamais l'avoir. Et vous avez vu que le MRC, et je dis bien le MRC parce que je sais encore de quoi je parle. J'ai parlé à Foguet en 2020, hein, je pense 2020, 2019, 2020. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a un aîné que je respectais, que je ne respecte plus. Amédée Touko. À cause de cette histoire. Et je lui avais dit que j'étais avec Foguet au téléphone. Voilà ce qui s'est passé, je lui ai fait un compte rendu. Comme c'était un grand frère, il a cherché à me calmer, machin. Je respecte plus Amédée Touko à cause de cette histoire. Et il le sait. À cause du MRC. Il le sait. C'est pas que j'ai un problème avec ce gars. C'est lui le pire. Il n'y a pas plus pire. Sandy, général Sandy, il n'y a pas plus pire que Zongan. Et je sais que tu sais ce que je sais qu'il sait. On va se dire. Il n'y a pas une opération que je pouvais mener sans avoir en premier lieu les conseils de Maître Amédée Touko. J'avais un groupe d'avocats que je consultais pour mener n'importe quelle opération. Mais la première personne qui était au courant, c'était Maître Amédée Touko.
C'était mon confident, c'était mon grand. On s'appelait, on allait là, on s'asseyait, on parlait pour longtemps. Le MRC nous a détruits. Le MRC nous a détruits. Donc, si je parle de Zongang aujourd'hui, c'est parce que j'estime qu'il est temps de parler de Zongang. Et ça, je ne pars pas par 4 chemins pour le dire. Zongang est un poison. Un gros poison. Vous allez apprendre quoi à qui? Qu'est-ce que vous allez apprendre à quelqu'un? L'autre est venu écrire sa part de PCN. On t'a dit qu'il y a une différence entre le MSC et le PCN. Tous sont les alliés de Biya. Il y a une différence entre le MSC et le PCN. Mon frère, laisse les histoires que tu parles de 7 ans après, c'est monté, c'est descendu. Je parle de Zongang aujourd'hui, je dénonce le MSC depuis plus de 7 ans. Donc ne viens écrire rien là que tous sont pareils. Tous sont pareils. L'un a soutenu au moins Biya en disant que non, il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. L'autre s'est tué. L'autre a dit qu'il ne soutient personne. Tout le monde, machin, allez-y. Alors qu'il avait promis que les survivants vont rester parce qu'en 2026, ça ne va pas se passer comme en 2018. Tous sont pareils. Le temps où il fallait un peu... Non, c'est fini. Tous sont pareils. Villageois du Quat, tu peux multiplier des lives et des insultes. Ça fait 7 ans que je vis ces lives et ces insultes. Ça fait 7 ans que je vis ces lives et ces insultes. Tu peux imaginer combien de lives tu as déjà fait à mon sujet? Jamais. Tu peux pas imaginer, mais ça coule des sources, ces lives-là. Ça coule des sources. Aujourd'hui, c'est toi que le MRC utilise. C'est toi que, comment il s'appelle? Zongang utilise. C'est toi. Mais vous êtes petit. Il faut encore chercher plus. Il faut encore chercher plus. Quand le MRC à travers son bras armé, MRC Europe et Bouba Dalil et toute cette bande de la Fidel Chunkwa faisaient tout le sale boulot qu'il fallait faire là. Souvenez-vous, villageois du Quat. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que le MRC joue contre la lutte pour la libération du Cameroun. Vous savez, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et ceci m'amène à répondre à ma petite soeur Kelly. Et Cameroun, je crois c'est Cameroun debout, hein, ou c'est Cameroun online qui a fait un truc sur moi. Ma petite soeur Kelly. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le président Kanté n'est pas pacifiste. Un pacifiste ne va jamais chercher à faire tomber une dictature. On ne fait jamais tomber une dictature dans le pacifisme. C'est faux et archi faux. Ça devient un discours pompeux et populaire. C'est tout. Ça devient du populisme. Il n'y a pas autre chose. On ne fait jamais tomber une dictature dans la paix et dans les urnes. C'est un slogan vide de tout sens. Et Dieu sait, et vous le savez, j'ai toujours combattu ce slogan-là. J'ai toujours combattu ce slogan-là. On ne combat pas une dictature avec la parole. On combat une dictature avec des actes. On s'attaque à une dictature. On bagarre avec une dictature. On lutte avec une dictature. Quand on décide de s'engager dans ce chemin-là, c'est le corps à corps. On prend 2 fois plus d'armes que celui qui est en face. On ne vient pas avec l'arbre de la paix, le Fenkanké. Non, la tradition a dit que il faut qu'on te tape avec le Fenkan. On ne chasse pas la dictature avec le Fenkan. On ne chasse pas la dictature en regardant le ciel à 13 h. On croit que le dictateur va tomber. Regardons tous le ciel demain matin à 13 h. Paul Biya ne tombera pas. On chasse une dictature avec pas l'équivalent de sa force. Avec une force beaucoup plus puissante que la sienne. Et il y en a 2. Ou c'est un soulèvement populaire, la masse populaire fait tomber la dictature. Ou c'est un soulèvement armé, que ce soit un coup d'état militaire ou alors une rébellion armée, aussi puissante que ceux qui sont en face. Voilà les seules manières de chasser une dictature. On ne chasse pas une dictature en disant que il faut voter pour moi. Je vais le faire par... C'est faux et archi faux, ma petite soeur.
Ce n'est pas question de pacifisme. Non. C'est question d'accompagnement. On veut accompagner. On n'est pas là pour chasser. Mais on est là pour se construire une carapace. On est là pour se construire une image. C'est tout. De la même manière, ma petite soeur Kelly Brenda, que j'ai dit à, comment elle s'appelle, à Cabral Libi avant la campagne et pendant la campagne, que Cabral Libi ne va jamais contester. Il ne va jamais contester. Et il n'a pas contesté. Il n'a pas contesté. Je vous ai dit que Cabral Libi était en train de se préparer une ossature. Il était en train de se préparer, un petit palmarès. J'étais 2 fois, c'est tout. L'avez-vous vu contester? C'est-à-dire quelqu'un est allé à une élection, il y a eu même dans son propre fief des tripatouillages, il est resté tranquille. Non, ce n'est pas. Quand on n'est pas pacifiste, s'il était pacifiste, il allait regarder Biya, comme il a toujours regardé. Vous venez nous dire que Issa Chiroma a travaillé avec Biya. Quand on n'a pas travaillé avec Biya, est-ce que quand on n'a pas travaillé avec Biya, en 2008, là, quand les Camerounais mouraient, là, quand on n'était pas là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens à Albert Zongang. Il y a toute cette bande-là. Arrêtez un peu ce que vous êtes en train de faire. Je dis que si Fogué est en prison, Zongang en sait quelque chose. C'est moi, Calibré, qui le dis. Et je peux sortir juste... Je peux aller au-delà de ce que j'ai dans mon téléphone. J'ai pire que ça. Il va s'entendre parler. J'ai pire que ça. Zongang est allé jusqu'à me dire que Fogué a refusé qu'il accompagne Kanto à Paris. Vous voyez la manipulation. Zongang est jusqu'à me dire que Fogué a refusé qu'il accompagne Kanto. Qu'on lui a dit que le budget est serré. Mais vous parlez de quoi? Le MS, c'est un nid à crabe. Ce sont des malhonnêtes. Des gens qui sont là sont des malhonnêtes. Il n'y a pas plus malhonnête que les gens du MSC. Je dis, j'assume mes propos. Il n'y a pas plus malhonnête que les gens du MSC. Il s'appelle pour que il casse le sucre sur Y. Y t'appelle pour que... Non seulement il casse le sucre pour que toi aussi tu viennes casser le sucre. Parce qu'il faut couper chacun. C'est aujourd'hui que j'ai dit que Mamadou Mota est un pantin. Mamadou Mota est le pantin du MSC. Le fait valoir. Comment bien dit ça? L'équilibre régional. Il faut aussi qu'on dise qu'il y a un Wadjo avec nous. Mamadou Mota a déjà pris quelle décision au MSC? On a déjà confié quelle tâche à Mamadou Mota au MSC en tant que vice-président. Noah était même plus importante. C'est elle qu'on envoyait. Je peux dire Zonga si vous voulez, mais je ne vais pas le faire. Pour l'affaire du port, c'est Noah qu'on a envoyé. Je ne vous montre pas. C'est Zonga ici. Hein. C'est Noah qu'on a envoyé. Pour l'affaire du port. Mamadou Mota en tant que vice-président, on a envoyé où? On l'a envoyé où? Si je vous lis ce que Zonga m'a envoyé, soit disant que c'est Fogué qui lui a envoyé, Fogué peut se reconnaître, vous allez mettre la main sur la tête. Si je vous lis ce que Zonga m'a envoyé, soit disant que c'est Fogué qui a envoyé ça à l'ambassade, vous allez mettre la main sur la tête. Vous allez... C'est que les Sadina vont vous finir seulement. Donc ne venez pas me chercher. Quand je dis que j'ai des choses sur Zongang, je sais de quoi je parle. Quand je dis qu'il sait où Fogué se trouve, je sais de quoi je parle. Pourquoi on a arrêté les Fogué, on a arrêté les Boubou Nissak, lui Zongang on l'a pas arrêté. Moi je savais où Zongang se cachait. Moi Calibri, je savais où Zongang se cachait. Il parlait avec moi même quand il était dans son trou. Pour faire tomber ses frères. Je dis qu'il parlait avec moi même quand il était dans son trou. Chez les Bassala où il me disait qu'il est là. Pour faire tomber ses frères. Et c'est ça qui veut changer le Cameroun. Quelqu'un qui a trahi le Cameroun en 92. Vous venez vous asseoir, vous parler. Moi, je ne sois pas mes balles n'importe comment. Hein. Non, 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 non. Je peux avoir quelque chose sur toi. Tu me tapes matin, midi, soir. Je me tais. Je ne dis rien. Parce que j'attends mon bon moment. On dit que la vengeance est un plat qui se mange très, très, très fort. Chez moi, je le mange alors congelé, glacé. Chez moi, je le mange congelé, glacé.
S'il y a des gens qui ont fait du mal à cette résistance, je le dis, le MRC a fait du mal à cette résistance. Casser la brigade anti-Sardina, c'était détruire la lutte. Parce qu'il fallait simplement qu'on parle que du MRC. Qui est ton leader? Oh, si tu ne parles pas du MRC, tu pars. Nous étions capables de mettre 5000 personnes dans la rue sans parler du MRC. Une fois qu'ils sont entrés, boum, c'est gâté. Non, ici, on ne parle que du MRC. On ne parle que de Camto. Si tu ne parles pas de Camto, tu pars. 1000 personnes, 700 personnes, 500 personnes, 300 personnes, 200 personnes. Et ils se sont dit, oh yeah, bravo, on a fait fort. Calibri veut gâter la marche du 16 parce que Calibri a dit, mes frères camerounais, sortez pour le Cameroun, ne sortez pas pour Maurice Kamto. Vous vous souvenez, j'étais à la place de la République. Calibri a dit, sortez pour le Cameroun. Venez comme marche pour le Cameroun, mais ne venez pas pour Maurice Kamto. Calibri veut gâter la marche du 16. Je n'ai jamais soutenu un homme politique. J'ai accompagné un homme politique. Et quand je dis que Maurice Kamto c'est un roubla, c'est un roubla. J'ai accompagné. Hey, vous là, qui dites que, hey, j'ai été en prison. Et lang mi bimelang, comme dit ma femme. Et lang mi bimelang. Vous étiez en prison. Le prétexte qui vous a envoyé en prison, c'est Calibri. Opération montée de main de maître, seul. Si je n'avais jamais pris l'ambassade, vous ne serez pas en prison. Hein. Vous n'allez jamais dire aux gens que, oh, j'ai fait la prison, hein, j'ai fait 9 mois de prison, mon petit. Non, vous n'aurez jamais dit ça aux gens. C'est moi qui vous envoie en prison. Si c'est aujourd'hui gravé dans votre CV, pensez d'abord au concepteur de la prise des ambassades du Cameroun. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas quelqu'un avec qui je suis resté, on a fait le plan. Non, je l'ai fait seul. Et ceux qui étaient au tribunal le savent. Parce qu'il y a un tintin qui s'appelle Général Wanto qui a raconté des histoires, qui était même incapable de parler au tribunal. Et quand il a écouté le réquisitoire du procureur, d'ailleurs qu'il le sait, il n'y a même pas besoin de ça, il le sait. J'ai monté cette opération seul. Tout seul. Sans l'aide de qui que ce soit. J'ai fait mon repérage pendant des mois à l'ambassade du Cameroun. C'est grâce à cette opération qu'on vous a arrêté, qu'on vous a envoyé tous en prison. Est-ce que si je n'avais pas fait cette opération avec les autres, si je n'avais pas monté, parce que je ne l'ai pas fait seul, mais je l'ai conçu, je l'ai monté tout seul. Et c'est ça qui est la vérité. La première personne à être au courant, c'est Fils du Planteur. Personne d'autre ne savait qu'on allait à l'ambassade du Cameroun. Personne. À Clignancourt, il n'y a personne qui savait. D'ailleurs, la personne qu'on devait capturer ce jour, c'était Brenda. Donc, si je n'avais pas monté cette opération, on ne vous aurait pas arrêté. En tout cas, peut-être qu'on vous aurait arrêté plus tard. Mais on vous arrête parce qu'on vous accuse d'avoir été à l'origine de la case des ambassades, alors que vous n'étiez pour rien. Vous ne saviez même pas que ça existait, cette case des ambassades. Vous avez découvert ça comme tout le monde. Et la toute première personne à nous jeter dans la boue, c'est Kamto. C'est souillant, hein, c'est honteux. Voilà moi quelqu'un qui veut chasser Biya. Les gens mènent leurs propres opérations. Il n'est ni de près mêlé. Lui-même, il veut chasser Biya. Et il vient nous dire que c'est souillant. Il vient nous dire que c'est souillant. Ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, c'est une honte. Et vous dites que c'est celui-là qui va chasser Paul Biya. Vous dites que c'est celui-là qui va chasser Paul Biya. C'est-à-dire les activistes ont mené un truc. Ousmane Sonko a refusé de condamner les activistes dans son pays. Et c'est ça la différence entre un révolutionnaire et un politicard. C'est ça la différence entre un révolutionnaire et un politicard. Ousmane Sonko, dans sa prison, on attend qu'il va condamner, il dit jamais de la vie. Ils sont là dehors, c'est parce que ils ont le droit d'être là. Vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Et si il faut qu'ils font encore plus, les gars, allez au-delà de ce que vous pouvez faire. Quelqu'un il s'assoit et dit que c'est honteux. Et on va se taire. C'est honteux. C'est une souillure. Bien c'est ton ami? Si bien c'est ton ami, dis-nous. Si bien c'est ton ami, dis-nous. Vous racontez les histoires aux gens. Oh l'argent, je vous dis encore. Aujourd'hui là, villageois, je crois que tu ouvres tes oreilles. Si j'avais voulu retourner au Cameroun, aller à l'ambassade du Cameroun demander. Si j'avais voulu retourner à l'ambassade du Cameroun, villageois du Quat, mener la campagne de Biya, je l'aurais fait. Proprement. Je dis bien que je l'aurais fait
proprement. Ah oui, à l'ambassade on m'attendait. À l'ambassade on m'attendait pour ça. J'ai choisi le peuple comme j'ai toujours choisi le peuple. Si j'avais voulu m'enrichir dans ce combat-ci, j'aurais été la personne la plus riche de ce combat. La plus riche. Vous insultez Sandy aujourd'hui. Que c'est monté, c'est descendu. Vous avez acheté combien de maisons dans ce combat? Vous pouvez nous dire là où l'argent est sorti? Quel business, zébénique, moque, et tout de vos mamans avec vos business. Quel business? Vous faites quel business que qui? Pourquoi avant vous n'avez pas fait de business? C'est quand le combat est arrivé que tous autant que vous avez acheté les maisons. Pourquoi? Pourquoi? Toi qui demandes d'aller créer le parti, tu as déjà créé ton parti. Il faut d'abord créer ton propre parti avant de montrer l'exemple à l'autre. Tu es accroché derrière les fesses d'un parti moribond. Un parti de sorciers. Tu viens demander aux gens d'aller créer leur propre parti. Et vous êtes sérieux? J'ai dit, vous avez tous acheté les maisons dans ce combat, non? Vous avez tous acheté les maisons dans ce combat, non? C'est comment? Ah non, vous n'êtes pas vendus. Je vous dis donc que si j'avais voulu partir au Cameroun, parce que la femme que j'ai, elle a fait des pieds et des mains pour qu'on rentre au Cameroun. Pour que j'aille au Cameroun avec elle. Et est-ce que cela a prospéré? Oui. Oui, si j'avais voulu m'asseoir et dire que, ok, voici moi Calibri, je vais rentrer au Cameroun. Je serais rentré au Cameroun et pas avec petites choses, je serais rentré au Cameroun avec beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup d'argent, plus que vous ne pouvez imaginer. J'ai dit non à cela. J'ai préféré suivre le peuple camerounais que votre Camto n'a pas pu suivre. Avec le mal... Comment Camto va-t-il suivre d'abord le peuple quand il a un malhonnête comme Zongang? Quelqu'un qui a toujours lutté contre le peuple à côté de lui. Comment Camto peut suivre le peuple? Quand il a un malhonnête comme Abel Zongang à côté de lui. Dis-moi avec qui tu marches, comme on dit, je vais te dire qui tu es. C'est pas valable que pour les autres, hein? C'est valable pour tout le monde. En attendant, villageois du Quat, toi et ta petite bande là, vous êtes comme Junior Zogo et nous. Vous allez piailler, dire oh, insulter. On est tous dans le même bateau. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun. Je ne peux pas rentrer au Cameroun. Moi encore même c'est volontaire. Mais toi tu ne peux pas rentrer au Cameroun. Tant que Paul bien est là, chantez Camto Hoye comme vous voulez. Chantez Tiroma Hoye comme vous voulez. Tant que Paul bien est là, nous sommes tous dans le même bateau. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? J'ai acheté ma voiture. Et j'étais empêché d'acheter la voiture. Donc acheter la voiture en Europe, c'est un exploit. Vraiment de Dieu. Et ces embayants. Je disais à villageois du Quat et toute ta petite bande. Eux là, ils se baladent partout. Hein. Ils vont, ils reviennent. Tous les militants du AMS qui vous ont foutu dans la merde là. Ils vont, ils reviennent. Ils voyagent comme ils veulent. Vous avez vu Fidel Tchonkwa, non? Comme ils veulent avec Ketia Koutes, avec Koucha. Comme ils veulent. Mais nous sommes tous logés à la même enseigne. Pour le reste là. Insultez. N'insultez pas. On est là. Au même endroit. Donc je vais te dire, villageois, toi et ta petite bande. Le jour où je vais décider de sortir, que ce soit les audios de Zongang, ou ses écrits, ou les transferts de trucs qu'il m'a fait, je le sortirai. Je le sortirai. Je ne marche pas selon vous. Et je n'ai jamais marché selon vous. Je n'ai jamais marché. À vous les insulteurs du MRC. Le MRC n'a créé aucun partisan. D'ailleurs, le MRC n'a pas de partisan. Je vais vous dire le MRC ce que c'est. Le MRC, c'est un parti de photosards. C'est ce que vous êtes. Des poltrons. Militants. MRC militant, photosards, poltrons. Femmelette. Sans couilles comme le président. C'est comme ça que vous êtes. MRC. Militant, insulteur, haineux. Et pour certains, des vrais tribalistes notoires. C'est comme ça que vous êtes. MRC, militant, courtisan, bravo. Le père a dit que, c'est le père a dit que, les vrais courtisans. Ceux qui ont fait tomber les royautés, les royaumes autant pour moi, sont des courtisans.
Les courtisans ont tué fait tomber le royaume. Parce qu'ils ne pensent qu'à une chose, leur ventre, leur petit poste, leur petit scampantin qu'on va leur donner. Vous êtes un parti politique. Vous n'êtes pas un parti politique. Moi, je croyais au MRC. Et je vais me répéter pour une dernière fois. Je vais vous dire une chose. Si vous croyez que c'est aujourd'hui que moi, mon chemin s'est séparé avec le MRC, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si vous croyez que c'est aujourd'hui que mon chemin s'est séparé avec le MRC, vous vous trompez. Le professeur Maurice Kamto va en prison. Nous sommes là, hold up, hold up, hold up, on va picoter, on va boycotter, l'autre dit qu'on va cloucoter. On est là dedans, hold up, hold up, hold up. Il sort de prison avec un arrangement. Il ne nous dit pas. Il ne nous dit rien du tout. Il vient dire aux gens, rentrez chez vous. Vous m'avez fait confiance, on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. J'ai dit que, mais, j'ai dit, qu'est-ce que le type là est en train de raconter là? Si vous me faites encore confiance, donc le hold-up est mort. Moi, je suis pas allé à l'école. J'ai compris à cet instant que le hold-up était mort. J'ai dit que donc, le type là demande de rentrer aux gens, il demande aux gens de rentrer à la maison comme ça, c'est pour 2025. Donc le hold-up là que les gens marchent là derrière, c'est mort. La prison là seulement fait changer ou c'est comment? Oh, c'est le grand dialogue qui l'a fait sortir de prison. Oh, c'est parce que les Camerounais se sont assis, ils ont parlé, ils se sont concertés. On est parti de vendre ça que non, machin grand dialogue. Il dit aux gens, si vous me faites encore confiance, donc le type c'est-à-dire, il sort de prison, au lieu de dire que non, je vais me battre pour le hold-up que vous avez fait, il dit aux gens, rentrez chez vous. Si vous me faites encore confiance, je ne vous créerai point. Sumboudende Fodé, quoi que le bravo, prési, bravo, prési. On chasse ces gens avec le si. On chasse une dictature avec le si. Et c'est ce jour, et je l'ai toujours dit, que mon chemin et le MSC se sont séparés. Définitivement. Et c'est ce jour que le MSC a décidé de finir avec ma race et ma vie. Je le dis et je le répète et je l'ai toujours dit. C'est ce jour que le MSC a décidé de finir complètement avec moi. L'ordre de détruire Calibri vient du haut. Si Fogué était au courant, ça veut dire que le patron de Fogué même était au courant. Ok? Et j'ai des gens du MRC. J'ai des gens du MRC qui m'ont appelé parfois quand je disais que non, le MRC n'est pas responsable des attaques de l'ambassade. Le MRC est un parti politique, machin, c'est monté, c'est descendu. N'a rien à voir avec là-bas, c'est monté, c'est descendu. Les gens me disent, mais Calibri, tu es malade ou quoi? Les gens veulent te tuer. S'ils peuvent te mettre le poison, ils vont te donner le poison. Je dis qu'on a décidé de finir avec ta vie. Toi, tu continues à parler de ces gens-là. Je dis les cadres du MRC qui m'ont mis en garde pour me dire, mais tu es fou ou tu es comment? Tu crois que tout ce que tu vis là sort d'où? Karine Richaud elle pleurait souvent au téléphone. Fais ton combat, ne prononce même plus le nom de ces gens. Mais quand Karine attaquait souvent le MRC, est-ce que vous savez les conflits que moi j'ai eu avec Karine? Est-ce que vous savez les conflits que j'ai eu avec Karine parce que je disais que ma mère, protégeons d'abord le combat. Protégeons d'abord le combat. Laisse. Tout ça là, je sais, je suis au courant, mais laisse. Avec Karine, elle et moi, mais oh, quand Karine et moi on se gâte au téléphone, vous ne pouvez pas imaginer. C'était parfois très houleux. Et il y a des gens qui disaient que non, Karine te manipule. Au contraire, c'est moi qui voulais manipuler Karine qui a fermé sa bouche, qu'elle ne parle pas. Parce qu'il fallait protéger le combat. Mais moi, mon chemin et le MS se sont séparés à partir du moment où le professeur Maurice Kamto a dit qu'il n'est plus dans le hold-up. Je vous mets au défi de venir me montrer un communiqué du MS jusqu'à aujourd'hui qui vous dit que le hold-up était mort et enterré. Quand j'ai dit ici que le hold-up est mort et enterré, vous avez voulu me bouffer, non? Vous n'avez pas voulu me bouffer? Je dis que c'est un parti de photosars. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique qui peut challenger le RDPC. Pour challenger le RDPC, il faut faire ce que Issa Chiroma a fait. Hey, je ne suis pas chiromiste. Hein? Arrêtez que les Chiroma ou rien. Je ne suis pas chiromiste. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un ici qui a combattu le corps, c'est moi Calibri. Dès que l'histoire est sortie, j'ai appelé Robert Wafo-Wanto. Je lui ai dit, cette histoire-ci, elle est très dangereuse pour la lutte. Il m'a dit, non, c'est moi qui ai créé ça. Il a dit, c'est pas toi qui as créé, c'est elle chez nous.
En tout cas, la première personne qui le met dehors, c'est El Tcheno. C'est dangereux pour la lutte. Je peux vous faire écouter si vous voulez. Je dis c'est El Tcheno. Et j'ai frontalement attaqué corps. Si bien que Jacques Chouanang était obligé d'organiser un panel avec des Bertie de Camille d'un côté et moi qui ne voulais pas et d'autres personnes de l'autre côté. Et j'ai réitéré ce que je pense de corps. Et après ce moment-là, corps a un peu disparu pour revenir lors des élections de 2025. Parlons des élections de 2025. Kamto qui se bat pour faire partie Paul Biya. Il n'a pas pu se battre en 2008 pour faire partie Paul Biya. Ok, il se bat après 2008 pour faire partie Paul Biya. Qu'a-t-il fait en 2025? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Kamto a fait en 2025? Rien du tout. Lui qui a dit que si le RDP se tente de faire ce qu'ils sont en train de faire là, on va tout gâter, les survivants vont rester construits. Il a dit, où étaient les survivants là? Ceux qui étaient là pour dire que bravo président, on va tout gâter. Vous étiez où? Vous signalez le live pourquoi? Le 5 août, quand on a évincé Maurice Kamto, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Et je vous avais dit que vous n'allez rien faire. Quel que soit ce qu'on va faire à Kamto, vous n'allez rien, strictement rien faire. Parce que vous avez montré au RDP ce que vous êtes, les photosards. Ouais, c'est ce que vous êtes. Si Kamto arrivera à Paris, il y aura 10 000 personnes qui vont aller Prési. Mais il n'y a pas eu 10 000 personnes pour dire que non, on va bloquer les rues de Paris pour revendiquer nos droits. Il n'y a pas eu 100 000 personnes au Cameroun pour dire que non, on a laissé ces jeunes-là. Qu'est-ce que Kamto a fait? Quelle est la décision que Kamto a prise pour challenger Biya? Ko, Issa Chiroma et Bello Bouba Magari ne se sont pas entendus, donc je ne choisis personne. Eh, mon frère, toi qui as dit à Paris que l'élection présidentielle de 2025 va déterminer le combat, va déterminer le Cameroun pour les 50 prochaines années. Toi qui l'as dit à Paris, qu'il ne faut même pas que ça passe. Que si ça ne marche pas, ce serait la faute des Camerounais. Ok, les Camerounais t'ont montré qu'ils étaient d'accord. Les Camerounais t'ont écouté. Monsieur Maurice Kamto. Et pour ça, oui, les Camerounais t'ont écouté en choisissant le bon diable. Ils se sont versés par millions derrière le bon diable. Le monde entier a vu comment le Camerounais t'ont écouté. Qu'est-ce que tu as fait à la fin? Ponce Pilate. Ponce Pilatisme, c'est ce que tu as fait. Tu aurais dû suivre ces Camerounais-là qui t'ont écouté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Issa Chiroma, c'est un malhonnête. Bello Bouba Magari, c'est un malhonnête. Paul Biya, c'est un malhonnête. Le seul saint, le Jésus-Christ, c'est moi, monsieur Maurice Kamto. Je ne choisis personne. À l'instant, tu as tes gens qui ont commencé à dire, vous voyez, non? Si le professeur n'a choisi personne, c'est parce que tous sont des malhonnêtes. Tu as ton coucou qui a commencé à dire, si le professeur Maurice Kamto n'a pas choisi quelqu'un parmi ces gens-là, c'est parce que il a trouvé qu'il y a personne parmi eux à qui il peut donner sa confiance. Qu'est-ce que tu as dit, Kamto? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Rien du tout. Ils ont commencé à déstabiliser la lutte à ton nom, Kamto. À quel moment tu es sorti comme un leader? Demandez à tes gens d'arrêter. Demandez à l'opposition d'arrêter de se mettre ensemble pour faire un front commun contre Biya. Rien du tout, tu es resté tranquille. Tu es allé voter sans donner aucune consigne de vote à qui que ce soit. Qui sait même si tu as voté pour Paul Biya? Qui sait? Si tu as voté pour Paul Biya, personne ne le sait. À partir du moment où tu n'as choisi personne, allez voter à vos clames conscience. Alors que tu as compris tes partisans dire que bête un vote pour Paul Biya. Au lieu de voter pour Chiroma, bête un vote pour Paul Biya. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pendant des mois, Wifi de Kanga tape sur Issa Chiroma. Je le dis tous les jours ici. Après, il finit, il prend le téléphone, il t'appelle. À quel moment tu lui as dit arrête ça? À quel moment tu as dit à Wifi de Kanga, ce que tu fais là n'est pas bon? À quel moment tu t'es désolidarisé de Wifi de Kanga? Mais tu as osé te désolidariser de la basse. Tu avais quel rapport avec la basse? Quel est le rapport que tu avais avec la basse pour te désolidariser de la basse? Pour dire que c'est souillant. Ce que Wifi de Kanga fait là est moins souillant que ce que la basse a fait pour le peuple camerounais. Même Biabi Vondo Barthélemy sait que ce que la basse a fait à l'ambassade du Cameroun. Non.
C'était un acte patriotique. C'était un acte de défense des libertés de droit. La déstabilisation que Wifi de Kanga fait à ton nom, ce n'est pas souillant. Monsieur Kamto, des Camerounais sont morts. Plus de 50 Camerounais, comme tu as dit à Paris, sont morts. À quel moment tu as soutenu le combat? À quel moment tu as soutenu Issa Tchiroma? Les membres de ton directoire sont dans les lives de sorciers qui commencent à minuit, qui se terminent à 10 h le matin. Le bon d'actuel, il est dans ces lives pour expliquer comment le bon diable a fait que dans les milliers de Camerounais qui ont suivi le bon diable, eux ils sont fous, il n'y a que Kamto qui est le plus intelligent. Tu es brillant, hein? Bon avocat, ça il n'y a pas de... Tu es un bon avocat, mais tu n'es pas un bon politicien. Si on a peur de te dire, tu n'es pas un bon politicien. Vraiment, Toto, tu as eu tes papiers grâce... J'ai fabriqué Kamto. Parce que vous avez souvent le toumzouk de vos mamans, les micanes de vos mamans que vous mettez là. Moi, Calibri, j'ai fabriqué Kamto. J'ai eu des cas papiers à cause de Kamto. On nous a arrêtés là. Nous étions face à la justice. Kamto est venu nous aider un jour. On a failli m'expulser au Cameroun. Kamto a essayé même de savoir comment est-ce que, même pas de personne interposée, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est à cause de Kamto qu'on a failli m'expulser. Tu me dis que moi, j'ai eu mes papiers grâce à Kamto. Moi, Calibri, j'ai eu mes papiers grâce à Kamto. J'ai fabriqué Kamto. Je fais partie de ceux qui ont fabriqué la notoriété de Kamto. Ça, il faut que vous le sachiez. La base a mis Kamto au sommet de son art. Est-ce que tu comprends ça? Vous avez souvent vos histoires là que, machin, même organiser une marche à Paris a dépassé le MSC. Même organiser une marche à Paris pour l'honneur de Kamto a dépassé le MRC. Oh, petit Teng du MRC. Sans que là. C'est moi, Calibri, quand j'apprends que Kamto arrive, nous sommes chez Suzanne Gathieu, Max Seigneur Riva, fils du planteur, Dréboni, Calibri, Calibro. Et Suzanne Gathieu, nous sommes chez Suzanne Gathieu. J'ai dit quoi? Nous sommes rencontrés chez Suzanne Gathieu d'abord, un pour manger, ensuite pour préparer la marche du 22 décembre qu'on devait faire. Je parle le 22 décembre. Je dis que le président Kamto arrive, on me dit oui, il arrive. Je dis non, c'est pas possible. Kamto ne peut pas venir en diaspora comme un Teng. Non, on ne marche plus. La marche que nous devons organiser, on annule. Et c'est de Suzanne qu'on fait l'appel pour demander à Kamto de venir en diaspora et on doit le recevoir comme un chef d'État. C'est ce Suzanne Gathieu. C'est moi qui initie ça. C'est moi qui dis que Kamto doit être reçu en diaspora comme un chef d'État. Tu m'as dit que Kamto m'a donné quel papier? Quelqu'un qui a abandonné la résistance? Parce que là-bas, c'était la résistance. Lui, en tant qu'avocat, avocat international, qui cogne à tous les portes, qui a un carnet d'adresse aussi long que mes deux bras. À quel moment il a contacté les gens pour dire il y a la résistance Cameroun, comme Issa Tchiroma a fait là? Oui, aujourd'hui, si quelqu'un a un problème dans la lutte ici, il sait qu'il peut contacter les avocats d'Issa Tchiroma. À quel moment Kamto a mis son expertise au service de cette résistance? À quel moment? Kamto m'a moi aidé pour mes papiers? Au contraire, j'ai perdu ma nationalité, fils de piro de puta. J'ai perdu ma nationalité pour ce combat. J'ai perdu ma nationalité pour ce combat. Les gens de Kamto sont allés dire que moi j'achète les armes pour aller faire tomber Paul Biya au Cameroun. Je suis fiché S aujourd'hui. Tu me dis que c'est... J'ai construit la notoriété de Kamto. Ok? Avant 2018 en diaspora, vous parliez de Kamto. Avant 2018 ici en diaspora, vous vous êtes levé un jour pour parler de Kamto. Si aujourd'hui, des insultants comme vous, les villageois du Quad osent parler du Cameroun, c'est à cause de Calibri. Et ça, vous ne pouvez pas l'effacer dans l'histoire. Avant moi, combien de jeunes parlaient? Avant moi, combien de jeunes étaient capables de se placer comme ça, s'adresser à Paul Biya comme moi je l'ai fait? Je suis venu vous ouvrir les yeux. Kemta l'a fait, hein? Non. Kemta l'a fait, mais c'était pas un jeune. Et d'ailleurs, combien ont suivi Kemta? Combien ont suivi Kemta? J'ai libéré la parole. Kemta ne m'a rien fait, hein? Faut arrêter vos conneries là, à cause de l'État, à cause de quand j'ai eu les papiers. Kemta a fait quoi pour moi? Jusqu'aujourd'hui, je continue à payer mes dettes.
Aujourd'hui, je vis là. Voici ma maison ici aujourd'hui. Quand tu as fait quoi pour moi? Quand tu vas me donner quoi? En décembre ici, et je dis en décembre, en octobre ici, j'aurais pu avoir le pactole que je voulais si je voulais avoir le pactole. Je serais rentré au Cameroun. Je serais parti à l'ambassade. J'aurais été reçu comme un roi. Avec tout ce qu'il faut pour retourner au Cameroun. Pour faire la campagne de Biya. J'aurais fait. Tu viens me dire que à cause de cantes, que tu as on a mami pima, on a boumou, on a mami. Non, il y a non? Est-ce que vous avez compris ça? Que c'est à cause de cantes. Voilà comment vous êtes là, vous au MRC. Voilà comment vous êtes. Vous au MRC. C'est ce que vous êtes. Insultez les gens. Insultez matin. Vous avez insulté, vous avez donc gagné quoi? Vous avez donc gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Et je dis donc aujourd'hui que Zongan qui est à côté de Kamtola, c'est un poison. Et je sais de quoi je parle. De la même manière que j'ai dit que le MS était un poison pour la résistance camerounaise. Je sais de quoi je parle. Si bien que le MS envoie ses émissaires à Courbevoie, villageois du Kouatela. J'ai des vidéos. Eli Kadi et Aled Doumbé, ils sont là, ils sont vivants. Ils tentent de dire que Calibri manque, je les mets dehors. Qui tente de dire que je manque? Venu au nom du MS et nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le MS qui doit organiser les marches. C'est le MS qui doit prendre la diaspora en tête. C'est-à-dire que, ayant essayé avec Wanto, ça n'a pas marché. Ayant essayé avec la deuxième personne qu'on a envoyée, parce que j'attends, ça n'a pas marché. Ils sont allés chercher Franklin Yamsi, ça n'a pas marché. Ils ont dit on se cache encore pourquoi? Bête à nous, on même pas. Ils ont envoyé Eli Kadi à Courbevoie, organisé par Robert Wafo Wanto. Nous dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le MS. Je vais demander, mais vous êtes malade? Votre champ d'action, c'est la diaspora. Votre champ d'action, c'est le Cameroun. Bertie le Camit était là. Villageois du Kouat était là. Tous étaient là. J'étais là avec Gray, je pense. Jordan. Cyril. Mon gars du corps personnel. Oh, son nom me vient, ça m'échappe encore. Je leur ai dit, je me suis levé, je leur ai dit, le champ du MRC, c'est le Cameroun. Ce n'est pas la diaspora. Et le MRC ne va jamais contrôler la brigade anti-sardinale. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si tu ne parles pas du MRC, tu sors. Si tu ne soutiens pas le professeur Maurice Kamto, tu sors. Ici, tous ceux qui sont là sont convaincus, assis. C'est le MRC et le professeur Maurice Kamto. Je leur ai dit, bye, je ne suis pas là, je pars. Et je suis parti. Je suis parti. Donc vous venez me parler de quoi là? C'est aujourd'hui que moi je tire frontalement sur le MRC. C'est aujourd'hui. Mais c'est les alliés de Biya. Je le dis aujourd'hui, ce sont les alliés de Biya. Laissez-moi les beaux discours de Merlin la chanteur. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Laissez-moi tous les beaux discours de Merlin la chanteur. Tous ces beaux discours-là ne riment à rien. Le résultat, c'est que Paul Biya ne devait plus être président. Le résultat, c'est qu'on devait chasser Paul Biya. On a encore la politique, on va encore courir. Quand nous a dit, si tu tournes dans la forêt, tu te retrouves devant le même arbre plusieurs fois, sache que tu es perdu. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Bonjour, Président Kouama. Ouais, nous étions les voyous, il fallait qu'ils récupèrent. C'est le M. J'ai dit, si la basse s'est gâtée, laissez vos affaires que Ego machin. Laissez vos affaires que Sandy. Sandy est ambitieuse, c'est tout à fait normal qu'on soit ambitieux. Si tu n'es pas ambitieux dans la vie, c'est ton problème, tu vas te retrouver zéro. Je ne vais pas en vouloir à Sandy parce qu'elle est ambitieuse. Pourquoi? Mais non. Laissez vos affaires d'ego, ce n'est pas les égos. Ceux qui tiraient réellement les ficelles derrière, que non, il faut attaquer tel, il faut détruire tel, il ne parlait pas bien de nous, c'est un corps, c'est le MRC. Quand je vois aujourd'hui, Maître Touko fait des posts contre le MRC ou contre les militants, arrêtez de dire que les militants sympathisants, c'est les militants du MRC, c'est pas les sympathisants. Arrêtez de dire ça. Quand je vois Maître Touko aujourd'hui le faire, je ris. J'avais dit à Maître Touko que les monstres que vous êtes en train de créer là,
vont vous dépasser. Et ça ne va pas vous arranger. Au contraire, ça va détruire le parti. Maître Touko, il est là. C'est mon grand, hein. Il est là. Je ne soutiens pas les bêtises. Et je ne pouvais pas finir ce live sans parler de quelqu'un que j'ai porté, que je porte encore dans mon cœur. Brice Nietzsche. Président. Brice Nietzsche. Aujourd'hui, je t'appelle Brice Nietzsche. J'ai toujours appelé affectueusement mon père. Quand je te vois écrire que le MS doit aller aux élections, Président, papa, tu es sûr que ça vient du fond de ton cœur? Tu es sûr que ça ressemble à ce que tu disais? Tu es sûr, Président? Papa Brice Nietzsche, tu es vraiment sûr que ce que tu dis là, c'est ce que nous avons souvent parlé? Tu es sûr? Parce que pour cette lutte, si moi je n'ai pas d'état d'âme, je respecte tout le monde. Mais quand il s'agit du Cameroun, je n'ai pas d'amis. Quand il s'agit du... Non, Président, c'est pas le MS Europe. Président, c'est pas le MS Europe. C'est le MS du Cameroun même. C'est pas le MS Europe. On ne peut pas toujours faire les choses et accuser les autres. J'ai discuté avec Fogué. J'ai discuté avec Fogué. Et je lui ai dit ce que je pensais. C'est pas le MS Europe. Ça vient de là-haut. Comment tu peux me dire que le MS Europe est en train de faire n'importe quoi, la maison mère ne dit rien? Si la maison mère ne dit rien, c'est que ça l'arrange. Vous n'allez pas me dire que ce que Wilfried de Kanga fait là, le professeur Maurice Kamto n'est pas au courant. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire que moi manipuler Brice Nietzsche. Mais vous les gens du MS là, vous avez souvent perdu la tête. Brice Nietzsche c'est un enfant. Moi manipuler Brice Nietzsche. Je demande à Brice Nietzsche si c'est qu'il a écrit là que le MS doit aller aux élections. C'est ce que lui il a souvent dit. Où est la manipulation là-dedans? C'est dans les toums de ta mère qu'on est en train de manipuler son clitoris. Où est la manipulation là-dedans? Voilà le travail qu'on vous a appris au MSC. Insulter, déformer les propos des gens. N'allez pas taper Paul Biya. Quand toi là on l'arrête. Il vous dit qu'il est séquestré, vous êtes en train de prendre les photos pour venir dire aux gens, tu es en train de manipuler. Ta maman, chien, chanvrier. Allez sauver Kamto. Kamto, sauve-nous, il va vous sauver. Lui, Kamto va sauver 10 millions de personnes. Biraher Sunjumere, Koutou Dara, mon Beretta. Président, arrête de dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Président. C'est pas le MS Europe. Non. Le MS Europe n'a que exécuté ce qu'on lui a demandé de faire. Le MS Europe n'a que fait, n'était qu'un exécutant de ce qu'on lui a demandé de faire. L'ordre est venu d'en haut, de détruire la base. Parce qu'il ne fallait pas qu'on parle d'un autre mouvement. Est-ce que la base et le MS avaient les mêmes objectifs? Est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Nous ne sommes pas des politiciens, ce sont eux. Notre but, c'était de faire tomber Paul Biya. Notre but, c'était d'empêcher Paul Biya de se mouvoir. Sandy est là. Quand Biya venait à Genève, on nous appelait. Les gars, asseyez-vous. Pardon, il va venir. Il est malade. Il va faire 2 jours. Non, ils disent d'abord, il va faire 1 semaine. On dit jamais de la vie. Après, Sandy va venir vous dire. 1 semaine, on ne veut pas. 1 semaine, non. 2 jours, on dit que non. En 2 jours, on dit que 2 jours. Ou ça ou rien. Les policiers suisses tremblaient comme la feuille. Tremblaient comme ça là. Non, vous savez que... Ils tremblaient, les policiers suisses tremblaient. Quand le MSA a détruit la lutte, est-ce que la police suisse contrôle encore quelqu'un? Oh, on vous dit que vous là, vous parquez là-bas là. On ne veut pas vous voir traverser là-bas. On savait que nous étions des nuisibles. Oui. La police française disait ici que, attention avec eux, ce sont des imprévisibles. On est où aujourd'hui? On part à l'ambassade et on part à l'ambassade. Sandy, il y a des choses à faire et tu le sais. Et très bonnes choses même d'ailleurs. Donc, venez pas me parler. Ne venez pas me chercher. À vous du MS qui a envoyé les gens là, ne venez pas me chercher. Ça ne va pas être bon pour vous. Allez dans vos élections tranquilles. Marchez sur le cadavre des gens. J'ai vu les gens qui disaient ici hier que non, moi, tant que Paul Biya est là, il n'y a plus une élection crédible au Cameroun. Aucun parti ne doit plus aller aux élections. Après, ils disent non, la suivi d'un parti, ça n'a rien à voir. Mais vous faites ça comment? Donc, la suivi d'un parti dépasse la suivi du peuple camerounais. Et il y a des partis qui se sacrifient, mon frère.
Et même, qui vous a dit qu'un parti politique va chercher un dictateur comme Biya? Biya, c'est le corps à corps. Ce n'est pas le parti politique. Qui vous a dit ça? Que la Syrie, dans quel contexte? Dans un contexte où c'est le RDPC qui décide là où tu vas gagner un siège? Dans un contexte où c'est le RDPC qui a déjà, c'est-à-dire le découpage électoral, là où les gens vont gagner, le RDPC a déjà décidé. Il sait là où tu vas gagner. C'est ça que vous appelez suivi d'un parti. Comme le MS n'est pas parti aux élections en 2020 là, ils sont morts. Ils sont morts pour venir nous parler de la suivi d'un parti. Continuez à vendre vos histoires sur TikTok, Facebook, machin, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre, mais ne venez pas me chercher.